Bonjour, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes en haute tension spirituelle, des prières intenses et puissantes. On n'est pas en jeûne, mais on prie intensement. On prie 2 séances en 24 heures. Chaque jour, on a un sujet de prière, plus nos 10 sujets. Ça fait 11 et on prie. Amen. Et chaque jour, on doit proclamer des paroles. Les fiches sont en ligne, il faut les prendre. Les autres, vous pouvez mettre en commentaire pour que ceux qui n'ont pas reçu les fiches puissent les récupérer. Nous sommes dans un programme spirituel très intense. Ça s'appelle haute tension spirituelle et c'est la haute tension spirituelle 2024-2025. Nous allons en début d'année faire un jeûne et prière de 21 jours du lundi 6 au dimanche 26 janvier 2025. On doit être des hommes et des femmes spirituels, mais là actuellement on prie, on combat spirituellement, on fait des proclamations, on fait des mini-veillées. Les vendredis nuit, chacun de nous doit faire une mini-veillée individuelle de prière. Et aujourd'hui, c'est une mini-veillée individuelle de combat spirituel. Dans la mini-veillée d'aujourd'hui, tu vas prier contre toute réclamation d'un autre Dieu en dehors du vrai Dieu Jéhovah, le vrai Dieu Yahvé, l'Éternel. Alléluia. Donc, vous devez appliquer tout. Vous lisez les passages et chaque jour, on lit un chapitre. Aujourd'hui, nous lisons Ézéchiel chapitre 7. Quand vous lisez comme ça, il faut mettre en commentaire ce que vous avez compris. Ça peut édifier aussi les autres. Ça peut nous amener à partager autour du chapitre qui a été lu. Donc, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous avez compris, ce qui vous a marqué. Voilà, chaque fois qu'on met les vidéos, mettez en commentaire. Voilà, comme on le fait pendant les jeûnes, ça sera toujours édifiant pour une personne qui lit. Voilà, ça peut aider. Alléluia. Voilà, donc on est en haute tension spirituelle. Et le thème de la haute tension spirituelle de cette année est les différents noms de Dieu. Les différentes appellations de Dieu. Et depuis que nous avons commencé, voilà, nous sommes à la 2e semaine. Nous voyons 3 noms par semaine. Et depuis qu'on a commencé, on a vu déjà plusieurs noms. Et aujourd'hui, on va voir une autre appellation de Dieu. Le nom qu'on va voir aujourd'hui, c'est Jéhovah. 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 Alléluia. Alors, Jéhovah signifie quoi? En fait, on peut dire Jéhovah ou bien on peut dire Yahvé. Yahvé ou Jéhovah. Amen. Alors, de tous les noms que nous sommes en train de voir, l'appellation même de Dieu là, c'est ça. Yahvé ou Jéhovah. C'est le même nom. Jéhovah, c'est le nom Yahvé. Yahvé, c'est ça qui est Jéhovah. Donc, soit tu expliques Jéhovah, soit tu expliques Yahvé, mais c'est le même nom là. Voilà. Donc, quand ils veulent dire Yahvé, ils peuvent dire Jéhovah. Quand ils veulent dire Jéhovah, ils peuvent dire Yahvé. Vous voyez? Après, on va voir les différentes choses qu'on ajoute sur le nom de Dieu. Donc, par exemple, quand on dit Yahvé Jiré, on peut dire Jéhovah Jiré. Yahvé Rapha, on peut dire Jéhovah Rapha. Voilà. Jéhovah Nissi, on peut dire Yahvé Nissi. Donc, Jéhovah et puis Yahvé, là, c'est la même chose. Donc, si on explique Jéhovah, ça veut dire qu'on est en train d'expliquer aussi Yahvé. Donc, on va dire Jéhovah ou Yahvé. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. C'est le même nom, là, Jéhovah et Yahvé. Parce que d'habitude, on explique Elohim, on sait ce que ça veut dire, on explique Abba. Mais quand on t'explique Jéhovah, on va te dire ce que ça veut dire. Si on veut expliquer Yahvé, là, c'est la même chose. Donc, soit ils disent Jéhovah, soit ils disent Yahvé. Donc, aujourd'hui, on doit expliquer Jéhovah, mais en même temps, c'est Yahvé aussi qu'on explique. Voilà. Donc, on va dire Jéhovah ou Yahvé. Voilà. Donc, le nom qu'on voit aujourd'hui, c'est Jéhovah ou Yahvé. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Jéhovah veut dire quoi? Ou bien Yahvé veut dire quoi? Jéhovah veut dire éternel. Waouh! Éternel. Ou bien Yahvé veut dire éternel. Éternel. C'est-à-dire que ici, c'est le nom, l'appellation même de Dieu. Quand son nom même là, c'est ça. Jéhovah. Quand on veut appeler Dieu, on dit Yahvé. Jéhovah. C'est son nom. C'est-à-dire que
Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Son vrai nom là. Voilà. C'est ça. Jéhovah. Yahvé. Ça veut dire il est éternel. Il est créateur. Il est notre papa. Il est notre Seigneur. Tout. Ça, ce sont ses appellations. Mais quand tu dis Jéhovah, c'est son nom même qui est là. Notre Dieu est éternel. Quand on dit l'éternel, c'est lui, l'ancien des jours. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Il est lui-même le commencement et la fin. Sa vie ne meurt jamais. Il est éternel. Il est la source de la vie. Il est le générateur. Il est la concentration de la vie. Il est éternel. Toutes choses viennent de lui. Toute la création sort de lui. Il parle et ça prend vie. Il est éternel. Jéhovah. Yahvé. Il a l'éternité en lui. Le temps commence par lui et continue avec lui. Il n'a pas été créé. Il est éternel. Tout puissant. Éternel. En lui, nous avons la vie éternelle. Yahvé. Jéhovah. L'éternel. Il porte l'éternité. Il est. Il n'habite pas un endroit. Il n'habite pas quelque part. Il remplit l'univers. Il est omniprésent. Il est partout. Quand on dit omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. Il est omniscient. Il sait tout. Il est omnipotent. Il a toute la puissance. Il est tout puissant. L'éternel. L'éternel. Jéhovah. Ou Yahvé. Ça veut dire l'éternel. Il s'étend à l'infini. Moins l'infini, plus l'infini. Ça continue là-bas, ça continue ici. Il est éternel. Sa vie a vaincu la mort. C'est lui le créateur. C'est lui la source. C'est lui le générateur. C'est lui qui a pensé le monde et qui l'a créé. C'est lui qui nous a pensé et qui nous a créés. Notre source, c'est lui. Nous venons de lui. Notre origine, c'est lui. Il est éternel. Et Dieu merci, il est bon. Il est bon. Et la manière dont il est éternel, il a décidé de nous accorder cette vie-là. Mais on ne peut pas recevoir cette vie éternelle pendant qu'on est impur. Et on ne peut pas se purifier non plus nous-mêmes. Donc, il décide de se faire homme. Il vient sous la dimension de fils. Dans la personne de fils. Et il paye le sacrifice. Et il dit, voilà, quiconque accepte et reçoit la rémission de ses péchés, reçoit la vie éternelle. Reçoit la vie éternelle. Parce que je suis éternel. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Mais lui, il nous a créés et nous sortons de lui. Et nous, notre commencement là, c'est lui. Mais sinon, lui-même, il n'a pas de commencement. Il est éternel. Mais nous, on vient de lui. On commence en lui. Et maintenant, on est sur la terre, on vit. Mais la vie qui est en nous là, c'est une vie normalement qui est éternelle. Parce qu'il nous a créés. La vie qui est en nous est éternelle. Et même les plantes, les animaux, leur vie là est éternelle. Je vous explique. C'est une seule fois que Dieu a créé chaque plante. C'est une seule fois. La mangue que tu manges comme ça là. Dieu ne vient pas de créer ça.
il a créé un seul manguier. Mais il a mis la sémence dans le manguier. Et donc, de génération en génération, ça se perpétue. Donc, la vie qu'elle porte, on peut manger la mangue, on peut même couper le manguier. Mais dans les noyaux, là, il y a une autre vie. Et au fur et à mesure, c'est une seule fois il a donné cette vie-là dans la mangue. Une seule fois il a donné cette vie dans l'orange, dans n'importe quelle plante, dans n'importe quel animal et à travers les hommes. Et cette vie-là, elle se perpétue de génération en génération. Il est éternel. Ce sont des dimensions. Mes frères, Dieu est réel. Il faut que notre communion avec lui soit sincère. Arrête de t'amuser avec la vie chrétienne. Quand on quitte la terre, on rentre dans un temps éternel. Le temps est infini. Et dans ce temps éternel, il faut que tu sois avec l'éternel. Mais si tu es resté impur, et lui il est saint, 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 tu ne peux pas vivre dans sa présence de manière éternelle. Donc tu te retrouves dans le groupe des damnés, comme le diable et puis ses démons. Parce que pas qu'on ne t'a pas lavé, tu as refusé. Le péché là, le salaire c'est la mort. Mais Dieu ne veut pas qu'on périsse. Donc il a donné l'eau pour nous laver. L'eau qui lave le péché, c'est le sang. Et ce n'est pas n'importe quel sang. C'est le sang divin. Le sang divin qui peut laver tous les hommes. Donc quand le sang de Jésus te purifie, tu reçois la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit. Cette vie que le Saint-Esprit vient mettre en toi, elle est éternelle. Donc ton corps là peut mourir. Plus tard, on est poussière, on retourne à la poussière. C'est quoi? C'est le corps là. Mais quand tu rends l'âme, ce n'est pas l'âme qui pourrit dans le tombeau. L'âme part. Mais si entre-temps, ton âme a été régénérée, parce que tu as reçu Jésus-Christ, alors l'Esprit de Dieu est en toi. Donc quand tu meurs, l'Esprit de Dieu conduit ton esprit, ton âme, chez Dieu le Père. Et tu restes là-bas éternellement. Où vivent les anges? Dans ce ciel éternel, dans cette vie éternelle-là. Et les démons, ce sont des anges qui ont été déchus de leur place d'ange. Ils sont damnés. C'est de cette même manière que des hommes seront déchus de leur place d'homme. Parce qu'ils n'ont pas accepté le salut. Ils seront damnés avec le diable. Ils feront partie du groupe des damnés. Ils vivront éternellement, mais dans la damnation. Parce que l'esprit ne meurt pas. Ce n'est pas matière pour dire ça va pourrir. Et tout ce qui vient de Dieu est éternel. Nous avons été créés par Dieu. Mais les plantes n'ont pas d'esprit. Donc c'est leur vie là qui se perpétue de sémence en sémence. Mais quand Dieu mettra fin à la terre, là, c'est fini. Mais nous, on a le côté spirituel là. Ça ne pourrit pas. C'est pour ça qu'il faut accepter Jésus. Le sang de Jésus est l'eau qui lave notre âme. De nos souillures sur cette terre-là. Des mauvaises pensées, des mauvais actes, des paroles. Qui nous séparent de Dieu. Parce que Dieu est saint. Dieu est éternel. Yahvé. Yahvé, montre-moi ta gloire, Seigneur. Jéhovah, éternel. Nous sommes en train de voir des profondeurs de Dieu. Et vous voyez, pendant que je suis en train d'expliquer, même quand on va finir la haute tension spirituelle, tous ceux qui vont tomber sur la vidéo là, quand vous serez en train d'écouter, vous allez sentir comme des chaînes qui sont en train de se briser dans votre vie, dans votre âme. C'est comme des chaînes de prison sont en train de se briser. Votre vie est en train d'être libérée. Vous êtes en train de rentrer dans des percées. Vous êtes en train de toucher des choses qu'on vous avait arrachées spirituellement. Vous êtes en train d'entrer en possession des grâces. Vous savez, chaque fois que le Seigneur nous bénit, on doit sacrifier. Même si la haute tension est finie, c'est-à-dire le programme qu'on est en train de faire là, mais la vidéo là va rester en ligne de manière éternelle. C'est sur Internet, non? Chaque fois que tu vas écouter ce message, voici le numéro de l'église La Moisson. Écris-nous sur WhatsApp à ce numéro.
Tu dis, je veux faire une offrande d'alliance avec Yahvé, avec Jéhovah, avec l'Éternel. C'est-à-dire, il m'a déjà donné le salut. Mais un jour, il a dit à Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Dieu veut voir ceux qui font plus. Et dans la Bible, chaque fois que le Seigneur se révélait, les gens, ils bâtissaient un autel et ils déposaient des choses, des holocaustes et tout. Nous, on ne va plus le faire parce que Jésus-Christ est mort. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de prendre quelque chose sur nous-mêmes et puis libérer ça dans l'œuvre de Dieu. Nous, on est l'église La Moisson. Notre nom, c'est La Moisson. On doit moissonner. Dieu nous appelle à ouvrir des églises, à mettre des pasteurs, à gagner les âmes. D'autres églises le font, mais chaque église a sa mission. Nous voulons gagner des âmes à Jésus. Et Dieu, quand il te donne la mission, il suscite des gens pour soutenir. Même Jésus était soutenu financièrement. Donc, si tu as envie de jeter quelque chose dans cette œuvre, pour dire, je tisse une alliance avec Yahvé, qu'il soit mon Dieu, Jéhovah, l'Éternel. Comme Abraham tissait une alliance. Les Jacob, les Isaac, ils faisaient des dons. Seigneur, prends ceci. J'envoie ça à l'église La Moisson. Comme si tu étais devant moi. Et puis j'ai prêché, puis tu as déposé dans la corbeille. C'est entre toi et puis Dieu. Moi, peut-être je ne vais pas voir. Écrivez à ce contact. Ils vont vous donner les numéros ou bien le RIB et tout. Mais libère quelque chose. Tu vas voir. Ce n'est pas à moi que tu donnes. Mais il faut que tu vois, tu déchires quelque chose. Oh, Seigneur! Je veux toucher cette révélation de Jéhovah, Yahvé, l'Éternel. Que ce soit une alliance entre toi et moi et avec ma maison, l'Éternel. Faites parvenir vos offrandes, offrandes de révélation. Tu écris sur WhatsApp à ce numéro, si c'est virement, si c'est dépôt mobile, si c'est en tout cas ce que tu veux, tu écris, ils vont te donner les contacts. Et puis tu pries, tu dis Seigneur. Vous voyez, dans la marche avec Dieu, il y a des dimensions. Moi, en tout cas, je vais aller très loin avec Dieu. Quand Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse, il avait déjà vu le buisson à Adam. Il avait déjà fait les 10 plaies en Égypte. Mais il dit encore, fais-moi voir ta gloire. Au début, Dieu lui a montré un buisson. Mais le jour que Moïse a dit ça, les temps qui ont suivi, Dieu est passé. Il dit, mets-toi dans le rocher là. Parce que tu ne peux pas me voir, sinon tu ne vas plus vivre. Je vais passer, je vais te cacher avec ma main. Ah ouais, il y a les dimensions, hein. Il y a les dimensions. Moi, je veux aller loin avec Dieu. Ça dit de ce qu'on peut recevoir pendant qu'on est sur la terre, que Dieu m'en donne. Dieu ne cherche plus juste des gens qui se répandent de leurs péchés, puis c'est tout. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut quitter ce stade d'enfant de Dieu. Tu deviens, voilà, un adulte dans ta marche avec Dieu et tu rentres dans le niveau de amitié. Il devient ton ami, comme Abraham. Devenons des colonnes dans la maison de Dieu. C'est puissant ce moment. Le moment est puissant. Recevez la grâce, recevez le Saint-Esprit. Moi, je sens la présence de Yahvé. Je sens la présence de Jéhovah. Jésus nous a connectés à Dieu. Il a purifié nos péchés. Et quand nous acceptons Jésus, il dit, il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous recevons le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu est en train de se révéler à plusieurs parmi vous. Dieu est en train de... Ça dit, parle à ton âme. Ce n'est pas une parole pour dire que voici ce qu'il dit. Mais ton âme reçoit un message actuellement. C'est comme... Tu rentres dans une délivrance. Tu rentres dans une alliance. Tu es guéri de tes maladies. Le sang de l'agneau remplace le sang qui est là. La chair de Jésus remplace cette chair qui est malade. Reçois la révélation maintenant au nom de Jésus. Yahvé, Jéhovah,
éternel. Alors, dans quel passage était écrit Yahvé? Parce qu'on a dit que les gens ont traduit, et donc partout il y avait Yahvé, Elohim, Adonai, Abba et tout. Voilà, ils ont remplacé par Dieu. Parce que en fait, ce sont les noms de Dieu. Donc, dans la traduction, ils ont mis notre Dieu, ils ont mis éternel. Voilà, donc, Deutéronome 6, verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Donc, ici, normalement, c'était Yahvé ou bien c'était Jéhovah. Parce que Yahvé, Jéhovah, c'est pareil. Dans la traduction, ils ont enlevé les noms hébreux et ils ont remplacé par des noms en français. Donc, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, c'est plutôt écoute Israël, Yahvé notre Dieu, ou bien écoute Israël, Jéhovah notre Dieu est le seul éternel. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est éternel. Donc écoute, Jéhovah notre Dieu est le seul qui soit éternel. Écoute, Yahvé, notre Dieu, est le seul qui soit éternel. Donc, quand on te dit Jéhovah, ça veut dire éternel aussi. C'est l'éternel qui est éternel. C'est l'éternel, notre Dieu, c'est lui qui est éternel. Jéhovah, notre Dieu, c'est lui qui est éternel. Yahvé, notre Dieu, c'est lui qui est éternel. Alléluia. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Normalement, c'est tu aimeras Jéhovah ton Dieu ou bien tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Yahvé, Jéhovah, éternel. Amen. Voilà, cher peuple de Dieu, c'était le nom qu'on devait découvrir aujourd'hui, Jéhovah ou Yahvé, qui signifie éternel. Amen. N'oubliez pas, aujourd'hui, vendredi soir, chacun doit faire sa mini-veillée d'1 heure. On va mettre la vidéo en ligne. Vous la prenez, vous priez avec. La vidéo va prendre fin, mais vous devez aller jusqu'à 1 heure de prière. Aujourd'hui, on brise les réclamations. On proclame la fin de ces réclamations et on proclame que on appartient à Jéhovah. On met fin à l'appartenance de tout autre Dieu en dehors du vrai Dieu, Jéhovah, Yahvé, éternel. Et on consacre sa famille à ce Dieu-là par la prière. Alléluia. Vraiment, la haute tension spirituelle est très, très puissante. On découvre beaucoup de choses. C'est puissant, c'est fort. La prochaine croisade à Alfortville, c'est le samedi 23. Samedi 23 à 14h30. 23 novembre à 14h30. On sera encore à Alfortville. Croisade spéciale, combat spirituel, guérison et délivrance. On est en fin d'année. Venez combattre spirituellement. Quand on fait ces rencontres de prière, venez combattre. Le Seigneur va nous donner la victoire sur toute attaque, sur tout ennemi. Et on va combattre les maladies, les oppressions. Donc, délivrance, guérison, combat spirituel au nom de Jésus. Samedi 23 novembre à Alfortville à 14h30. Voici l'adresse. Il y aura une grande veillée de fin d'année le mardi 31 décembre à partir de 21h00. L'adresse, c'est 116 rue Saint-Antoine, 59 100 Roubaix. Donc, notre veillée de fin d'année, ce ne sera pas à l'église ici, parce que l'année passée, il n'y avait plus de place. Donc, on a pris une salle un peu plus grande. Rejoignez-nous ici à Tourcoing pour les cultes. C'est tous les dimanches à 10h. L'adresse, la voici, 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Ce sont des cultes glorieux, cultes de puissance, cultes de délivrance, d'enseignement. Venez, venez, venez recevoir du Seigneur ici à l'église La Moisson de Tourcoing. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Sur TikTok, c'est @Madame Seka. Abonnez-vous à toutes ces chaînes et partagez massivement la vidéo.